George Weah, origines et premières années. George Weah est issu du groupe ethnique Crow, alors que le pays est dominé par les descendants d'esclaves américains, qui fondèrent le Libéria au XIXe siècle. Né dans une famille pauvre, il est élevé à la dure par sa grand-mère dans un bidonville de Monrovia. Début en Afrique, Weah commence sa carrière de footballeur dans son pays natal. Formé au Young Survivor, puis à Bongrange Company, il joue par la suite à Micti Barol et Invincible Eleven, les deux plus grands clubs libériens, avant de rejoindre le club camerounais du Tonnerre Yaoundé. Un an plus tard, il est repéré par Claude Leroy, alors entraîneur du Cameroun, qui le met en contact avec l'AS Monaco. Il a alors 22 ans. Arrivé en France, AS Monaco, Weah débute en première division du football français le 17 août 1988 sous les couleurs de l'AS Monaco, champion de France en titre, par une défaite face à la JO Auxerre. Entraîné par Arsène Wenger, l'AS Monaco parvient avec Weah à décrocher la Coupe de France en 1991 face à l'OM. En 1992, Weah et ses coéquipiers atteignent la finale de la Coupe des Coupes, mais échouent face aux Allemands du Werder Brême. Weah s'impose comme un buteur hors pair alliant vitesse, puissance et efficacité. Déçu par la finale de Coupe d'Europe perdue par le club monégasque, Weah décide de rejoindre le PSG durant l'été 1992. En 2018, une fois devenu président du Libéria, George Weah décora Arsène Wenger et Claude Leroy de la plus haute distinction de son pays. Le maître de cérémonie déclara alors « Votre rôle positif a non seulement marqué la carrière et la vie de nombreux joueurs africains, mais aussi celle d'une génération entière de jeunes Libériens qui ont fait du président Weah un exemple. » Paris Saint-Germain à Paris, Weah s'impose comme le meilleur buteur du club en championnat lors de la saison 1992 à 1993 pendant laquelle le PSG atteint la demi-finale de la Coupe UEFA, éliminé par la Juventus. En 1993 à 1994, le PSG est champion de France et de nouveau demi-finaliste européen, mais cette fois-ci en Coupe des Coupes, face à Arsenal. Weah ne dispute pas le match retour à la suite d'un choix tactique d'Arthur Roré. Le PSG est battu 1-0 et éliminé. La saison suivante, en Ligue des Champions, le PSG entraîné par Luis Fernandez effectue un parcours sans faute en poule, 6 victoires en 6 rencontres, durant lequel Weah inscrit plusieurs buts, notamment à l'Olympiastadion de Munich, où il élimine 4 adversaires avant de tromper Oliver Kahn. Le PSG élimine ensuite le FC Barcelone de Johan Cruyff en quart de finale. George inscrit le but égalisateur au Camp Nou lors du match aller, 1-1. Au tour suivant, Paris est éliminé une troisième fois de suite au stade des demi-finales, cette fois-ci par le Milan AC. L'équipe termine troisième en championnat et remporte les 2 coupes nationales, dont la toute nouvelle Coupe de la Ligue. Sur toute la durée de son contrat avec le PSG, Weah inscrit 55 buts en 137 matchs, dont 8 buts en C1 lors de la saison 1994 à 1995. Il restera le meilleur buteur du club en Coupe d'Europe jusqu'à ce que Zlatan Ibrahimović le rattrape en 2015. Weah est naturalisé français durant son passage à Paris, ce qui ne l'empêche pas d'être la vedette de l'équipe du Libéria. Il est alors sollicité par l'AC Milan et accepte de rejoindre les rangs milanais. Il quitte la capitale un an avant la victoire du PSG en Coupe des Coupes. Ses coéquipiers dans la capitale se souviendront d'un homme généreux, à l'image de Vincent Guérin racontant que le Libérien récupérait les plateaux repas non utilisés afin de les offrir à des SDF. En 2011, participant au jubilé de Bernard Lama, George Weah déclara qu'il ne conservait pas un bon souvenir du Parc des Princes, gardant en mémoire une banderole raciste qui a accompagné son dernier match pour le PSG. Consécration en Italie.